Terre des érudits. Terre des érudits. Le podcast de l'Institut français en Haïti. Bonjour à toutes et à tous pour le deuxième numéro de notre série sur la littérature haïtienne des 25 dernières années. Nous recevrons l'éditeur et écrivain haïtien Don Pedro Nasson Théoné. On va parler de l'édition, ses évolutions, son importance dans le paysage littéraire et les nouvelles voies de la littérature haïtienne. Notre invité est romancier, poète et éditeur. Il est le président de l'association des éditions Gouttelettes, qui existe depuis 2018 et qui a publié des auteurs comme Franck Etienne, Stéphana Dorval, Mélissa Beralus, etc. Bonjour Don Pedro Nasson Théoné. Bonjour Maxone Rico. En 2025, et c'est sur cette série on va parler. Cela fait un quart de siècle de littérature ici en Haïti, 25 ans. À quoi ressemblait le monde de l'édition en Haïti au début des années 2000, selon vous, et quels étaient les principaux éditeurs et les tendances dominantes? Ben là, c'est un bien grand exercice que tu m'invites à faire. Mais de mon lieu, à ces messes, je peux déjà dire que à partir de ce que j'ai pu observer et considérer, qu'au début des années 2000, c'est-à-dire seulement quelques années depuis la chute des Duvalier, le milieu de l'édition en Haïti était surtout fait de quelques rares éditeurs qui ont tenu bon, qui ont survécu au régime. Je pense notamment aux éditions Deschamps, aux éditions Fardin, dont la contribution à la promotion de notre littérature, précisément les classiques, est bien grande. Puis on a évidemment les éditions Mémoire et aussi, et au cours des années 2000, donc de ce quart de siècle de production littéraire en Haïti qui fait l'objet de cette saison du podcast, l'on assiste comme à une prolifération des maisons d'édition haïtiennes. Je peux citer entre autres Mémoire d'un crier, fondée en 2003, les éditions de l'UEH créées autour de 2008, les éditions des presses nationales haïtiennes, ces trois éditions, les éditions Bas de Page, les éditions 2012, les éditions Gouttelettes, créées en 2014, mais qui n'a commencé à publier qu'en 2018 et que je dirige depuis. Il y a aussi pour édition, les éditions Floraison, les éditions Freda, et j'en passe car la liste est aujourd'hui bien plus grande, bien plus longue que ça. Donc c'est là, vois-tu, de véritables avancées, mais bien insuffisant quand même, tenant compte de ce qu'il y a à faire au niveau de ce secteur. Mais malgré ces avancées, Don Pedro, l'accès aux livres reste un défi en Haïti. Quelles initiatives ont été mises en place pour démocratiser la lecture et l'édition selon vous? Bon, par rapport à l'accès aux livres, et on le sait que nombreux sont les gens ayant un peu de mal à se procurer de tel ou tel livre, en raison, bien évidemment, du prix public des livres. Et c'est quelque chose qui ne dépend pas uniquement de l'éditeur et au regard du coût de fabrication même des livres. Mais je pense que les livres arrivent tant bien que mal à circuler au pays, du moins dans les grandes villes, ne serait-ce à travers les différentes initiatives des opérateurs et associations culturelles, comme les foires, salons, festivals du livre, les rencontres et tournées littéraires qui se font assez régulièrement. Et ce, malgré les problèmes liés à l'insécurité et donc malgré l'absence totale, j'ai envie de dire, de l'État, qui, lui, à travers les ministères liés à l'éducation, à la culture et les organismes que d'ailleurs tu viens de citer, qui sont sous leur tutelle, devraient créer des programmes pouvant libérer pleinement l'accès aux livres, en finançant par exemple ou en subventionnant l'édition ou la production de livres. Mais il semble avoir bien mieux à faire que d'investir dans les livres, qui sont pourtant une porte grande ouverte sur l'avenir radieux
auquel aspirons-nous tous depuis fort longtemps déjà. Comment devient-on éditeur en Haïti? Il y a tellement de maisons d'édition en Haïti qui publient, surtout quand il y a les foires du livre, Livre en folie. Parfois, il y en a de mauvaise qualité en termes d'objets, parce que le livre, pour moi, c'est d'abord un objet d'art, quoi. Donc, mais parfois, il manque de professionnalisme et il n'y a pas de grandes imprimeries. Et quand il y a de bonne qualité, c'est très cher. Comment devient-on, avec tous ces enjeux, éditeur ou éditrice en Haïti aujourd'hui? Mais déjà, faut dire que le métier de l'éditeur, c'est un métier qui peine à s'imposer dans notre communauté. Déjà, nous n'avions pas la tradition, nous n'avons pas la tradition de rapport, pour ainsi dire, avec les éditeurs. Nous avons d'ailleurs une tradition de publication à compte d'auteur en Haïti. On conçoit en général l'éditeur comme un imprimeur, ce qui en vérité il n'est pas. Mais par rapport au parcours académique, il n'y en a pas encore en Haïti. Mais en ce qui me concerne, déjà, je peux dire que mon parcours académique me donne l'habilité, pour ainsi dire, nécessaire pour exercer ce métier. Bien entendu, j'essaie en ce moment de m'ouvrir à des formations liées à cette activité, parce que là, depuis quelque temps, j'essaie de promouvoir ce métier, de me professionnaliser davantage, parce que c'est mon métier, c'est de ce métier que je vis depuis, j'ai envie de dire, 2018. Donc, j'essaye du mieux que je peux et de m'ouvrir à tous les programmes qui sont censés nous aider à nous mettre au même pas que les autres éditeurs qui sont un peu partout dans le monde. Donc, à accéder aux nouvelles connaissances liées à l'édition en général. Mais il n'y a pas précisément de programme universitaire en Haïti lié à la question de l'édition ou bien au métier de l'édition. Mais bien sûr qu'il y a un effort qui est fait, et parce que quand même, et comme tu viens de dire, il y a énormément de maisons d'édition en Haïti. Mais pour ces éditeurs, sont quand même conscients des efforts qu'il est nécessaire de faire. Et donc, moi, j'ai pu assister, parce que j'ai pu me déplacer dans les provinces, rencontrer certains éditeurs haïtiens qui sont dans les provinces, et même ceux qui sont au niveau de Port-au-Prince, pour essayer de nous organiser, pour discuter, pour voir ensemble ce qu'il nous faut faire pour professionnaliser le plus que possible, pour nous professionnaliser le plus que possible. Et donc, pour faire que ce métier soit un métier que l'on reconnaisse en tant que tel en Haïti, et que tout le monde sache enfin ce que c'est que d'être éditeur. Donc, il y a énormément à faire, mais déjà, et peut-être au niveau des universités, il faudrait que l'on pense à intégrer des programmes liés au métier de l'édition. Mais pour le moment, il n'y en a pas, comme je viens de dire. Et puis, bon, les livres ne se vendent pas, selon moi. Par exemple, Gary Victor, quand il publie un livre ici, chez C3 ou n'importe quel éditeur, ça ne se vend pas à 5 000, 10 000, 15 000 exemplaires. Donc, et quels sont aujourd'hui, selon vous, encore une fois, les plus grands obstacles auxquels font face les éditeurs haïtiens? Mais c'est déjà lié au problème et à l'absence, comme je l'ai dit tout à l'heure, d'accompagnement total de l'État. Pour moi, c'est le principal, parce que jusqu'ici, on arrive à résister,
on arrive à nous organiser à travers les différents événements qui déjà nous permettent de produire nos livres, déjà qui nous permettent de les diffuser, de les faire circuler. Mais le grand problème reste et demeure d'abord la question de l'accès aux livres, parce que c'est quand même malgré notre effort, malgré et les sacrifices consentis par les éditeurs haïtiens, eh bien, les livres restent quand même relativement chers. Et donc, ça, c'est le premier problème, c'est l'absence de subventions. Et je pense que l'État, à ce niveau, l'État à travers les différents organismes qui lui sont liés, qui ont pour finalité quand même de travailler sur des activités liées à l'éducation et à la culture. Donc, il devrait enfin arriver à financer, à subventionner les activités d'édition des livres en Haïti. Après, il y a bien sûr, c'est une situation que tout le monde en Haïti, tous les secteurs subit, à savoir l'insécurité. Là, je dis ce qu'il y a de plus urgent. Bien entendu, il y en a d'autres, mais j'insiste sur ce qui est aujourd'hui beaucoup plus urgent. Parce que sinon, on continue à vivre cette misère. Les gens continuent, malgré l'effort qui est fait, malgré les sacrifices consentis par les éditeurs, eh bien, il y a des gens qui resteront encore longtemps et dans cette difficulté à accéder à un livre, tout ça. Oui, l'insécurité, c'est vraiment un grand problème parce que les livres ne circulent plus et puis il y a il manque de librairies aussi. Et Don Pedro, vous êtes éditeur chez Gouttelette, vous êtes directeur de publication, vous avez publié beaucoup de jeunes auteurs, de grands auteurs aussi. Par exemple, Franck Etienne, vous venez de republier un livre de Franck Etienne avec une préface de Karl Pirek. Et vous avez publié aussi Stéphane Dorval, Mélissa Béranus. Quels sujets, selon vous, ont marqué la littérature haïtienne de ces 25 dernières années, chez les jeunes auteurs surtout? Bon, ça dépend du point de vue depuis lequel l'on reçoit ce qui se produit de littérature en Haïti. Mais globalement, on peut dire que il y a quand même une évolution par rapport à ce qui se produit en Haïti de littérature, parce que nous habitons aujourd'hui ce bout de terre qu'est la République d'Haïti. Nous sommes exposés à des situations que le pays ne connaissait nécessairement pas avant, en tout cas pas dans les formes qu'on les connaît maintenant, ce qui fait qu'on est tout bonnement face à d'autres problématiques, face à d'autres conditions qui nous imposent d'autres façons d'écrire. Et donc, les sujets touchent nécessairement les problématiques liées à tout cela, liées à l'insécurité, liées à Port-au-Prince qui s'embrase. Bon, là, je songe un peu au titre de Stéphane Dorval, Port-au-Prince, Montbrasé de Ville, et bien entendu, et on peut considérer au niveau de la poésie, les travaux des poètes tels que Cavalier-Pierre ou de Hugues ou même de Inéma Jeudi, donc qui traitent des thèmes et qui abordent ce que aujourd'hui nous vivons. Donc, globalement, je le dis ainsi, et parce que de fait, nous vivons autrement
ce qu'il se passe en Haïti. Donc, Vous avez reçu beaucoup de manuscrits quand même chez Gouttelette. Est-ce qu'on écrit beaucoup? Est-ce que vous avez reçu beaucoup de manuscrits? ben, bon, je ne saurais mettre de chiffres là-dessus, mais oui, on reçoit beaucoup de textes et ça peut varier d'une année à une autre, mais on ne publie pas beaucoup. C'est l'essentiel. C'est pas que les textes qu'on nous propose ne sont pas bons. Nous saurions et avoir ce genre de discours, mais c'est peut-être plutôt, c'est certainement parce que nous nous faisons de fort grandes exigences et donc nous cherchons une certaine qualité dans les textes qui ne sont pas nécessairement dans tout ce qu'on nous propose. Donc, ce qui réduit considérablement les textes que nous devons publier à chaque fois, chaque année. Et quelles sont vos espérances pour l'édition dans 25 ans, les 25 prochaines années? Quelles sont vos espérances pour l'édition haïtienne? Ben, que ça soit déjà comme vous parlez, comme l'on parle d'espérance, c'est bien que moi je la vois, je vois l'édition haïtienne toute rayonnante. Et oui, mais vraiment parce que j'espère beaucoup. Et enfin, quand je dis que j'espère, ce n'est pas le même espérer que celui qui s'assoit et espère que ses rêves se réalisent, hein, mais plutôt que j'agis. Les éditeurs haïtiens aujourd'hui agissent pour renforcer le secteur de l'édition et le stabiliser. Donc en 2035, soit dans 10 ans, il y a beaucoup de chemins qu'on aura fait, beaucoup de contributions qu'on aura apportées au livre haïtien et à la littérature haïtienne. Donc dans 35 ans, c'est sûr que ça sera rayonnant. Alors, Don Pedro, que peuvent faire l'État haïtien, les bibliothèques, les universités et les associations pour soutenir la production littéraire et éditoriale? Et ben de l'État, comme je l'ai dit, comme je viens de le dire, on veut qu'il reconnaisse enfin la nécessité pour lui de financer l'édition des livres haïtiens. Et c'est urgent. Les bibliothèques doivent s'intéresser aux nouvelles publications. Elles se doivent de développer de meilleurs rapports avec les éditions, genre non seulement de placer des commandes pour les livres qui les intéressent, mais inviter aussi les éditeurs à parler de ce métier passionnant qu'est l'édition. Inviter les auteurs à parler de leurs livres, de la littérature qui se produit aujourd'hui au pays globalement. Organiser des ateliers de lecture, de formation qui sont liés à l'animation des bibliothèques. Cela, je pense, aiderait beaucoup à garder en vie les livres, à renforcer les maisons d'édition, donc à enrichir notre littérature. Et ce à quoi pourrait aussi aider les professeurs d'université. Si beaucoup d'entre eux, pour je ne sais quelle raison, ne se limitaient pas à brandir sur et contre les écrivains d'aujourd'hui, sur et contre la littérature qui se produit depuis quelque temps au pays, de préjugés venus de je sais où, qui s'entichent plutôt à encenser ce qui, à raison, à tort, est reconnu par et depuis l'étranger. Alors, ils continuent à mépriser, à cracher sur des œuvres qu'ils ne lisent pas, peut-être pas encore, et que peut-être ils ne liront jamais si un signe venant de l'ailleurs ne les fait s'intéresser, ou bien s'y intéresser. Donc, et ils pourraient plutôt s'intéresser à voir ce que disent ces œuvres
qui sont nés, à mon avis, sous leurs yeux, et essayer même, selon leur importance, de les proposer dans les bibliographies qu'ils proposent à leurs étudiants pour qu'ils les découvrent à leur tour. Et ça permettrait énormément à la littérature qui se fait aujourd'hui, au roman, à la poésie, aux œuvres de théâtre qui se produisent aux jeunes ici, d'avoir et ce public aussi qui s'intéresseront bien sûr à elle. Donc c'est autant de choses qui pourraient être faites pour renforcer, enrichir le travail qui se fait aujourd'hui en termes d'élaboration, de pensée en général au pays. Merci beaucoup, Don Pedro. Merci, Maxime. Merci beaucoup. C'était avec nous Don Pedro Nasson-Théoné. Il est directeur de publication chez les éditions Booklet, qui publie beaucoup d'auteurs haïtiens, qui est une édition haïtienne d'ailleurs. Alors, je vous donne rendez-vous pour un prochain épisode. Merci, à bientôt.